Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'enseignant titulaire versus l'enseignant occasionnel, qu'on appelle suppléant dans notre jargon. Donc, quels sont les avantages de l'un et de l'autre et quels sont les inconvénients? Pour le personnel, les enseignants permanents, les titulaires, j'ai pas trouvé d'inconvénients, seulement des avantages. Les avantages, pourquoi? Parce que les payes sont garanties. 26 payes par année selon le statut qui sont payés aux 2 semaines. Donc, que ce soit pendant les vacances ou pendant l'année scolaire, l'enseignant a une paye garantie aux 2 semaines. Il y a le fonds de pension qui est garanti pour la retraite. Il y a des avantages sociaux aussi qui vont avec. Il y a aussi des journées de maladie, une banque de maladie. Lorsque cet enseignant-là s'absente, comme raison personnelle, pour lui-même ou pour une responsabilité familiale. Donc ça, c'est une partie des avantages. Les inconvénients, comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas trouvé. Par contre, lorsque vous êtes suppléant, les payes que vous recevez, non seulement ces payes-là sont à la pièce, sont retardées de 2 semaines, mais lorsque ces payes-là fluctuent d'une paye à une autre. Parce que ce n'est pas toutes les semaines que vous avez des remplacements ou bien des contrats. Mais si vous avez un contrat, tant mieux. Mais quand vous faites la suppléance à la pièce, comme je vous le dis, vos payes varient. Aujourd'hui, vous pouvez avoir $1000, demain 1500, après 500. Ça dépend des journées que vous avez travaillé et c'est pas payé comme directement, c'est payé 2 semaines en arrière. C'est que, je vais prendre l'exemple, si vous travaillez par exemple la semaine du 1er janvier et la semaine qui suit le 1er janvier, vous travaillez ces 2 semaines-là, vous serez payé, vous n'allez pas être payé à la fin des 2 semaines, vous allez être payé dans la quatrième semaine du mois de janvier. Je ne sais pas si vous me suivez. Janvier, par exemple, 4 semaines. Donc, vous travaillez les 2 premières semaines de janvier. Donc, c'est la paye des 2 dernières semaines du mois de janvier. C'est là que vous allez recevoir votre paye, les journées que vous avez travaillées dans les 2 premières semaines du mois de janvier. Donc, c'est des payes où vous ne payez pas l'impôt. Donc, c'est bien, vous recevez tout votre argent. Par contre, elles sont retardées et puis les payes varient d'une paye à une autre. Vous n'avez pas le même montant. Donc, vous ne savez pas trop comment planifier vos affaires. Vous n'avez pas de banque de maladie et puis vous n'avez pas aussi de fonds de pension. Donc, tout ça, il faut penser à ça. Pour la petite histoire, j'ai une enseignante que je connaissais, bon, là, elle est en congé, en congé maintenant. Elle a fait plusieurs contrats et elle se plaisait comme ça de faire des contrats, suppléances, contrats, mais elle n'a jamais voulu prendre un poste permanent. Et c'est, je pense, cette année qu'elle a eu, elle a décidé de prendre un poste permanent. Et là, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, ah, c'est la retraite, bientôt la retraite, il faut commencer à cotiser pour le fonds de pension. Donc là, vous voyez que il y a quelque part, il faut penser aussi à la retraite. Parce que c'est bien beau de faire des suppléances, puis vous recevez votre argent sans déduction d'impôts, mais il faut penser aussi à la retraite. Donc, c'est un peu la différence suppléant, poste permanent. Donc, lorsque vous allez arriver, que vous allez commencer les suppléances,
qu'on vous propose des contrats, après comme je vous l'ai dit, après 2 ou 3 contrats, vous êtes sur la liste de priorité, vous pouvez vous choisir un poste, vous pouvez commencer par un 50%, après un 80%, 100%, ça dépend. Là, vous avez une permanence et puis vous allez commencer à cotiser pour votre fonds de pension, vous aurez une banque de maladie, vous aurez comment on appelle ça, des payes garanties étalées sur l'année, que vous pourrez planifier vos affaires. Donc, c'est important que vous puissiez regarder ça. Très important quand vous arrivez, pensez futur. Pensez pas à l'argent que vous recevez, c'est sans impôt, c'est beaucoup, vous aimez ça. Donc, c'est juste ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye, bonne chance.